Coucou les filles, c'est Isabelle du groupe Ce que j'aime. On se retrouve pour la 14e vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire la chaussure. On a déjà fait les semelles, donc on devait en faire 2 d'une couleur, 2 de couleur noire. Je vous ai montré qu'il fallait donc mettre à l'intérieur un petit gabarit et qu'ensuite il fallait qu'on relie ces 2 semelles en faisant tout autour des mailles serrées. J'ai coupé les fils, ce qui va me permettre de prendre une autre couleur pour vous faire la vidéo afin que vous vous rendiez mieux compte. Bien entendu, je déferai mon travail pour ensuite refaire une deuxième chaussure comme la première. Sinon, petit Harry ne sera pas très content. Donc, mon petit assistant Jean-Paul est bien ici. Voilà, je lui confie ma laine noire pendant que moi, je vais vous faire la chaussure avec la couleur chair. Mon petit Booba est à mes pieds. Il aime bien être avec sa maman dans l'atelier. Bon, il prend un petit peu de poids parce que le temps qu'on fasse du crochet, il n'est pas dehors en train de courir, hein. Allez, c'est parti. Pour bien commencer votre chaussure, moi, je vais mettre cette partie noire à l'intérieur. Comme ça, donc, vous savez que moi, je mets la couleur à l'extérieur. Je vous remontre. Où est le petit pied de mon Harry? Voilà, comme ceci. Et regardez bien le tuto écrit de Peggy. Pour le rang numéro 3, on va devoir faire des diminutions. Donc, là, moi j'ai déjà placé mes anneaux marqueurs. Pourquoi? Sur le premier rang, une fois qu'on a déjà fait la semelle, donc là, les mailles serrées sont considérées comme étant le premier rang. On va faire un deuxième rang où on va faire tout le tour en demi-bride. Ça, c'est marqué sur le tuto. Ensuite, pour le rang numéro 3, on va devoir procéder à 6 diminutions sur le devant du pied. Et de manière à pouvoir centrer ces 6 diminutions, donc il me faut 12 mailles, j'ai placé mes anneaux marqueurs sur la première et la 12e. Donc, quand je vais faire mon premier tour de demi-bride, je déplacerai le marqueur sur le nouveau tour. Mais au moins, je n'ai plus à recompter. Donc, si vous voulez travailler bien au centre, je vous conseille dès à présent de partir du milieu et vous centrez vos 12 mailles, puisque 6 diminutions, ça équivaut à 12 mailles. Voilà. Je vous laisse faire et moi, je vais donc prendre mon fil couleur chair et regardez donc le troisième rang. Il est dit que pour la première maille qui nous servira de diminution, donc il faut qu'on reparte en comptant 10. Et c'est là qu'on devra avoir notre fil. Donc, je vous montre. Là, je tire bien dessus pour ne pas avoir à me tromper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, j'ai bien la 10e maille, ok? Et pour avoir un petit rebord, moi, je vais travailler que sur les brins arrière. C'est pas marqué dans le tuto, mais moi, c'est ce que je vais faire. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez prendre les 2 brins. Mais moi, je veux prendre le brin arrière parce que ça fait un petit rebord à la chaussure et je trouve ça joli. Voilà, voilà. Donc, première 12e maille au centre qui nous servent aux 12 mailles pour les 6 diminutions. Et ensuite, je recule de 10 à partir de ma première. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je pique dans le brin arrière. Je positionne mon fil. Donc là, hein, vous êtes OK, vous avez bien compris que c'est uniquement pour que vous voyez quelque chose à la vidéo. Voilà. Donc, je monte de une maille et à présent, je fais ma maille au même endroit. Donc, je fais ma demi-bride que je compte comme première. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai fait positionner ma maille. Je vais vous remontrer. Hop, comme ça, vous saurez tout le faire. Vous allez donc dans votre maille et simplement,
Voilà, vous faites votre maille et maintenant je fais mon jeté, je repique au même endroit et là je fais ma demi-bride. Comme, oh bah décidément, je recommence. Voilà, et ma demi-bride. Donc on passe bien dans les 3 boucles, ok? Donc ça compte pour 1. Et donc vous allez faire comme ça tout votre tour en faisant vos demi-brides. Et on se retrouve quand j'aurai fini mon rang. Hop. Travailler les bras en dessous de la caméra, c'est pas évident parce qu'on n'est pas dans la position normale de crochet. Mais bon, je vais essayer de bien vous la placer cette fois-ci sous la caméra parce que c'est pas évident autrement. Voilà. Donc, je vais continuer mon rang. Je vais vous montrer jusqu'à mon anneau marqueur, comme ça vous allez voir quand je vous dis de le déplacer, c'est simplement de le monter sur le rang qu'on est en train de faire. Et au moins comme ça, quand vous allez au prochain rang faire vos diminutions, vous serez exactement bien placé, bien centré sur le devant de votre chaussure. Donc là, vous avez compris que par rapport au premier anneau marqueur qui se trouve ici, j'ai 10 demi-brides. Et c'est là où le fil aurait dû s'arrêter logiquement si je ne l'avais pas coupé. Mais moi, j'ai préféré le couper pour changer ma couleur. Voilà, regardez. Donc là, ma maille. Et je replace tout simplement l'anneau dessus. Et je vais comme ça jusqu'à l'autre anneau que je déplacerai également. Et vous finissez votre tour. Alors pour la chaussure, je précise également qu'on terminera toujours notre rang par une maille coulée et on commencera toujours l'autre rang par une maille en l'air. Comme ça, ce sera vraiment une plus jolie finition. Donc, une maille coulée pour terminer votre rang. Donc, vous piquerez simplement dans votre première maille en l'air du début de rang. Et le rang suivant démarre toujours par une maille en l'air. Donc, je vais vous montrer ça aussi. Voilà, donc là, j'arrive à la maille qui est marquée avec l'anneau marqueur. Donc là, je l'enlève. Je fais ma maille, toujours dans le brin arrière. Voilà, et je remets l'anneau marqueur. Tout simplement. Et on se retrouve avant la dernière maille. J'ai fait ma dernière demi-bride. Vous pouvez voir donc comme ceci. Je pourrais tout à fait continuer en spirale, mais pour avoir un plus beau résultat, moi je viens ici et je viens faire ma maille coulée. Je fais une maille en l'air et je viendrai pour refaire ma première maille piquer dans celle-ci. Donc, il est dit qu'on doit faire 10 demi-brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. OK? À partir de mes 2 anneaux, arrivent mes diminutions. Donc, pour faire une diminution, je me sers de 2 mailles. Donc, et bien sûr, ce sont des diminutions en demi-bride. Donc, on prend toujours le brin avant pour les diminutions. Donc, je passe une première fois mon fil. Je reviens chercher la deuxième maille. Je passe mon fil et je tire le tout. Une diminution. On doit en faire 6. Je passe mon fil. Je passe mon fil. 2.
je prends mon fil, je prends mon fil, 3 et on continue. Hop, comme ça, 4, 5, et là on arrive sur les 2 dernières mailles pour la dernière diminution. Hop, je prends toujours mes brins avant. Hop, et je passe dans les 4. Et voilà, on vient de faire, voilà, je peux enlever l'anneau, hein, vous voyez bien qu'il est sur ma dernière maille. Je viens de faire mes 6 diminutions. Et je continue mon rang donc jusqu'à ma première maille, à savoir qu'on doit faire 19 demi-brides. Donc je vous montre ce tour-là et tous les prochains, je vais vous laisser travailler toute seule parce que c'est chaque fois la même chose. Il suffit juste de regarder rang par rang ce qui est écrit sur le tuto. Donc si vous regardez bien la vidéo, que vous appliquez pour le premier tour déjà les anneaux et que vous reculez bien de 10 mailles, toutes les explications qui viennent après rang par rang sont justes. Voilà, donc je vais avancer comme ça jusqu'à ma première maille du rang. Vous avez vu qu'on travaille en demi-bride et vous ferez juste bien attention parce que le 6e rang, le dernier, vous travaillerez en maille serrée. Hop. Donc jusqu'à ce que vous arriviez à faire vos diminutions de demi-bride, hein, même s'il le faut, vous repassez plusieurs fois la vidéo jusqu'à ce que vous adoptiez le truc. Hein. Voilà. Et ensuite, on vient dans la première maille, on fait sa maille coulée. Et regardez, au moins le travail est net. Donc vous n'oubliez pas au tour précédent, on monte d'une maille en l'air. Et ensuite, vous devez démarrer par 8 demi-brides, 4 diminutions. Donc bien sûr, hein, vous refaites votre jeté et vous revenez piquer tout de suite dans la maille. Et là commence votre première, deuxième, etc., etc. Moi, je ne vais pas plus loin parce qu'après, il faut que je défasse le tout. Mais voilà, regardez ce que ça donne. Et là, vous avez l'avant. Et donc, les prochaines diminutions seront placées ici. Donc, vous n'oubliez pas, ce qui est important, c'est toujours prendre que le brin avant quand on fait une diminution. Voilà. Bon, écoutez les filles, j'ai hâte de voir vos belles chaussures. Allez, des gros bisous. Bye bye.